Cette leçon est consacrée à voir les différentes valeurs pour les puces. Alors les puces s'affichent à partir d'une liste UL ou OL. Alors dans OL, on n'a pas de puces. Dans OL, on a des éléments de type chiffre, 1, 2, 3, ou des éléments de type ABC. Mais on va voir en fait que finalement, l'aspect est peut-être identique, quel que soit le type de liste. UL ou OL, à la limite, on pourrait très bien mettre un 1, 2, 3 au niveau de UL. Techniquement, c'est faisable. Alors effectivement, après, au niveau de la compréhension, ça l'est un petit peu moins, mais techniquement, ça reste tout à fait possible. Donc UL-OL, pour l'instant, retenez simplement qu'il s'agit d'un problème de sémantique. On utilise une liste UL lorsque les éléments ne sont pas à ordonner, ou ordonner, une liste OL lorsqu'il s'agit d'une liste ordonnée. Donc l'exemple que nous avions travaillé précédemment étant je dois travailler la pâte pour faire mon gâteau, je dois le mettre au four et ensuite je le déguste. S'il ne met pas de liste UL, du coup ça n'a pas de sens au niveau de l'ordre d'exécution. Alors, on va travailler sur UL puisque pour l'instant dans ma page j'ai cet élément, et puis on va utiliser list style type. Voilà, tout simplement, c'est pratiquement la seule propriété qu'on va utiliser. Donc, list, pour l'instant, nous avons des petites puces. Alors, on pourrait utiliser d'autres valeurs, telles que par exemple square. Voilà, qui m'a mis des carrés à la place des petites puces rondes. Donc ça, c'est une possibilité. Square. Vous avez également donc disque, qui finalement revient à ce que l'on avait précédemment, mais nous avons aussi circle, qui va nous donner un disque vidé finalement, un disque creux. Donc, square, circle, disque. Alors nous pourrions aussi lui spécifier décimal. Et nous avons des 1, 2, 3 sur une liste UL. Alors là, comme je vous ai dit, techniquement c'est possible. Après, au niveau sémantique, on pourra en reparler. Mais nous avons également, éventuellement, une autre subtilité de celui-là, de décimal, qui est décimal-leading 0. Voilà, qui permet de mettre un 0 juste à gauche de chacun des chiffres, en tout cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça peut être également assez pratique. Alors, nous allons également avoir toute une série de alpha, de upper alpha par exemple, qui va permettre de mettre des lettres capitales, de lower alpha, voici. Hein, vous avez pu voir sur mon navigateur qu'on a également lower Greek pour des lettres en grec. On a également alpha grec d'ailleurs, lower latin ou lower roman. Lower latin sont tout à fait des lettres classiques, ainsi que roman. Voilà, donc là, avec simplement des petits i pour le roman. Donc il y a quand même un certain nombre de possibilités par rapport à cet aspect des puces qui est déjà proposé directement à l'intérieur des navigateurs. Alors il y a d'autres possibilités, notamment on peut ajouter une propriété qui s'appelle list style image, et pour laquelle il suffit d'aller chercher une image, comme d'habitude, avec URL, etc. Alors, cette possibilité est relativement peu utilisée parce qu'on a un système de gestion de l'image assez difficile, et souvent, l'image ne se met pas bien en face du texte. Donc souvent, on n'utilise pas, on préférera utiliser des images en arrière-plan pour pouvoir gérer ces puces.